capacité. Il n'avait pas conscience à quel point lui manquait les terres de son enfance, la cordillère des Andes, les cocottes en papier, le fumet de la viande, la confiture de lait. Le fait de jouer dans un lieu chargé d'histoire, 2500 ans je crois, tu te sens tout petit quoi, voilà. Hier soir pendant la performance de trio sur scène, là juste dans le Krishna Mandir, au premier étage du Krishna Mandir, on entendait les cloches, ils étaient en train de pratiquer leur puja. Donc ça, tout ça se mélange très très bien. Ça s'arrête pas quoi, les gens ils font leur petit rituel, la vie continue. Il y a un gros solo de guitare distorsion et à côté ça prie tranquille. La force tranquille des Népalais. Disons que dans Trio, les textes sont vachement en avant, donc on imaginait que dans les pays non francophones, ça pouvait pas forcément passer. Et quand on arrive comme ça à jouer ici, et voilà, et que la musique passe, et que l'émotion passe, l'énergie aussi, pour nous c'est un cadeau, c'est magnifique, c'est juste magnifique quoi. Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare à la race humaine, l'oxygène et l'ombre qui t'amène. Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est un festival qui a vraiment été créé pour que tout le monde de la rue puisse y participer. Quand on a vu Trio hier soir, où on avait des anciens, des femmes âgées, des hommes âgés, des enfants, tous en train de lever les bras en même temps, en train d'adorer ce qui se passait alors qu'ils ne comprenaient même pas les paroles. Tout le festival en fait est à ce côté un peu surréaliste. Je n'allais pas proposer une œuvre qui dérange le lieu. Et au contraire, je voulais arriver à trouver, à créer des œuvres qui parlent entre guillemets aussi de l'environnement et des problèmes de l'environnement, mais qu'elles s'intègrent parfaitement dans cet espace-là. Et donc j'ai eu cette première idée de travail qui était de réaliser donc des masques qui étaient les portraits des véhicules qui polluent en fait, c'est-à-dire des camions, des Tata Trucks. En fait, donc il y a des camions qui sont typiques du Népal ou indiens, on va dire. Tu m'entends quand je parle dedans? Et là, j'ai travaillé avec un sculpteur sur pierre qui réalise aussi des Bouddhas, des Shivas, etc. Et l'idée des motifs des tapis, en fait, c'est de la terre craquelée par la sécheresse, où reposent en fait ces pierres de rivière que je suis allé chercher dans une petite rivière qui descend de l'Himalaya. Et donc j'ai décidé de fossiliser en fait ces objets de bouteilles d'eau en plastique en fait. Beaucoup de curiosité aussi sur l'expo photo qui est installée à la fontaine qu'il y a derrière nous, où les gens qui n'ont pas forcément l'eau courante à la maison viennent chercher l'eau ici, donc sont directement en contact. The idea was to go up to the mountains where, you know, all the discussion on climate change is centered on right now, and to really talk to people and to try to understand through their lives what tangible changes are taking place on an everyday level. So we went up to the mountains and we visited the Imja Glacial Lake that is at this point of time very much in the news because scientists predict that it is going to burst soon, and
if that glacial lake bursts, then a lot of downstream communities will be washed away and affected. In 2008, there was a major flood and it washed away many thousands of hectares of land, and so now people don't have, there's sand, and the land has become a desert where there used to be paddy fields and other fields for farmers. So these are all big problems for them, and these are all related somehow or the other to these changing climatic situations. Se retrouver à Patton Square, lieu protégé, UNESCO, avec tous ces gens qui vivent encore là, parce que souvent malheureusement les lieux protégés, il n'y a plus personne, ça devient un musée. Et là on voit tous les gamins qui courent partout, et de mettre cette scène et de faire ces concerts, c'est magique quoi. C'est magique et je crois que ça parle aux gens quoi. Et les gens sont extrêmement contents. Sur la journée, en termes de turnover, il y a au moins 10 000 personnes par jour qui sont touchées de visu par l'événement, ça c'est clair. Le Pattendorfer Square est plein à craquer, je pense que ça faisait longtemps que les temples n'avaient pas connu une telle affluence. From the long time I am a little bit environmental conscious. I am facing this problem right now in my home in Balaju. I live in Balaju. There is small industrial area too. And just last year, there is one lubrication factory open. And from the last year, since that factory opened in the residence area of the Kathmandu, and I am really worried for my children, for my future generation. All the artists, even the writer, so involvement of the all makes the lot of positive energy. Basically, we're here for the project called Planet Nepal, as you know. So it has been a collaboration of Kutumba, Vijay Vaidya, Asta B and myself. So it's a collaborative effort to bring recycled music. It's a form of music that has also been recycled. Yeah! The album Planet Nepal is to raise the voice through the music to larger audience, telling them about the planet, how we are going suffering and what should we do, even to Nepalese people and even to the worldwide in the understanding form of art called music. There were the two major artists from different genre. Like one is from classical field, his name is Vijay Vaidya, and very like celebrating artist from the senior artists. And other is the hip-hop artist Nirne, who has been very popular in the Nepali young community. And Kutumba being like traditional instruments band that bridges all the gaps between like three generations. So being together and saying the same meaning and the message, it would be very strong.
will be playing with trio a Nepali song that is very famous. The song's name is Resam Firiri. It's a combination with French artist and Nepali. That it says the word of unity. Resam Firiri, Resam Firiri, Udera Janki Dara Babanjang, Resam Firiri, Resam Firiri, Resam Firiri, Udera Janki Dara Babanjang, Resam Firiri. On espère que petit à petit, la magie du festival restera aussi un peu gravée dans leur tête et qu'ils adapteront certaines choses à leur mode de vie quotidien. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir un retour Planète Népal à Paris, puisque nous on a le festival de Mille et une Montants qui commence la semaine prochaine, 3 novembre. Et le 20 et le 21 novembre, il va y avoir tout un week-end à la Maison des Métallos, qui est aussi un de nos partenaires, avec expo photo de Nayantara, bien évidemment, Kutumba qui va être là, conférences, enfin voilà, il va y avoir pas mal de choses et donc c'est bien quoi, que l'échange puisse fonctionner dans les deux sens. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu d'événement musical de cette envergure à Katmandou et beaucoup m'ont dit qu'ils s'en souviendront toute leur vie. Together for the mother, yeah. La 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 la. Ain't no future teller, but I see my mother earth and I do feel her. Who did it, who done it, who will do it, question. Mark after mark, our future looks dark. Today's the day, still might be late. We gotta think about the changes in our climate. You and me, together you see, working together for the future to be, yeah.